Bienvenue sur Anime-Wama 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le chapitre 7 de Solo Leveling, Ragnarok. L'histoire commence avec une attaque brutale. Des envahisseurs ont pénétré dans le royaume du monarque Beast-Shul, et celui-ci ne tolère aucune intrusion. Il se jette sur les chasseurs avec une violence inouïe, réduisant ses ennemis en miettes. Pendant ce temps, Suo poursuit son entraînement dans le donjon des ombres. Il découvre une nouvelle compétence qui lui permet d'extraire les ressources du sol bien plus rapidement que les autres. Son efficacité est impressionnante, au point d'attirer l'attention de Talim. De son côté, Talim explique qu'en règle générale, il est possible d'invoquer 2 entités maximum. Pourtant, sous ses yeux, Suo en a invoqué 3. Une telle anomalie le laisse sans voix. Il se demande si Suo est réellement humain. Ce dernier, de son côté, trouve cela légèrement gênant. Avoir besoin de dépouilles pour effectuer l'extraction des ombres limite ses capacités, mais il trouve rapidement une solution. Il se sert des cadavres des gobelins du donjon des ombres. Avec ses corps, il peut invoquer ses soldats sans restriction. Il observe leur efficacité avec satisfaction et commente qu'il est rassurant de voir qu'ils font leur travail sans se plaindre. Suo s'adresse ensuite à Beru et souligne que cette compétence est incroyablement utile. Beru, toujours aussi rigide, réplique qu'il est inutile de féliciter son maître pour une tâche aussi insignifiante. Ce n'est qu'un détail dans leur véritable objectif, faire progresser Suo jusqu'à ce qu'il atteigne son plein potentiel. Soudain, Beru s'arrête net. Il fronce les sourcils, son regard se durcit. Il ressent quelque chose d'étrange. Un monarque. Suo, intrigué, se demande immédiatement si cela pourrait être son père. Mais Beru secoue la tête. Il lui explique que certaines personnes sont capables de posséder des fragments de pouvoir appartenant au monarque. Si le véritable monarque des ombres était ici, Suo aurait déjà retrouvé tous ses pouvoirs. Pourtant, l'énergie qu'il perçoit est indéniablement familière. Il hésite, puis prononce quelques mots troublants. L'odeur de cette créature est probablement... Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un bruit sourd retentit. Le sol tremble sous les pas de créatures massives. Des monstres fonçant vers eux. Un lichen au croc d'acier surgit soudainement et attaque un mineur sans défense. Suo réagit instantanément. Il se précipite et bloque l'attaque de justesse, sauvant l'homme d'une mort certaine. Il prend quelques secondes pour analyser la situation. Ces créatures ressemblent aux brûleurs de brume de Randé qu'il avait affrontés par le passé. Il sait qu'il peut les vaincre seul, mais Talim refuse de rester spectateur. Il annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne fuira plus. Suo approuve son courage et l'avertit qu'il l'aidera si la situation devient trop dangereuse. Puis, il ordonne à ses gobelins de protéger Talim. D'un geste précis, il ouvre son inventaire et en sort une lame. Talim, stupéfait, l'observe. Il n'en revient pas. Suo possède une compétence qui lui permet d'invoquer des armes en plein combat. Comment une telle chose est-elle possible? Suo ne perd pas de temps. Il se jette sur son ennemi et abat le lichen. Un gobelin invoqué disparaît aussitôt. Beru, impressionné, note que Suo s'adapte rapidement à l'usage des ombres. L'extraction et l'invocation ne consomment pas de mana. Si Suo exploite ce potentiel au maximum, il pourrait lever une véritable armée. Suo décide immédiatement de tester cette hypothèse. Il tente d'invoquer une nouvelle créature. Mais encore une fois, l'un des gobelins disparaît immédiatement. Le dernier gobelin restant est en état de panique. Il comprend que son tour approche. Talim, observant tout cela, est abasourdi. Les aptitudes physiques de Suo dépassent largement celles d'un chasseur de rang E. En plus de cela, il possède le pouvoir de contrôler les morts. Ce n'est pas normal. Suo, lui, répond simplement qu'il est bien un rang E. Soudain, une alerte du système retentit. Une quête urgente vient d'être générée. Un ennemi cherche à tuer Suo. La mission est claire, éliminer la menace et assurer sa propre sécurité. L'équipe d'attaque se met en position. Talim manque de se faire blesser, mais Suo le sauve à temps et lui ordonne de faire plus attention. Puis, il ordonne à ses loups d'attaquer sans relâche. Talim, choqué par la brutalité du combat, murmure que Suo ressemble de plus en plus à un chasseur fou. Un nouvel ennemi surgit alors. Un être au nom rouge. Croc de Rakan, possédé. Cette couleur est un signal clair, cet ennemi est extrêmement dangereux. Suo se tend. Beru analyse la situation. Il annonce que cette créature possède une aura de monarque, bien qu'elle en soit encore très éloignée en termes de puissance. Suo se pose une question cruciale. Le système n'a-t-il pas été conçu pour l'aider à progresser en toute sécurité? Si cette quête lui a été donnée, cela signifie qu'il a les moyens de remporter ce combat. Il resserre sa prise sur son arme, prêt à affronter cet adversaire redoutable.
Son objectif est clair, vaincre cet ennemi et devenir plus fort, rapidement. La suite sur Anime Wama 1, 2, 3.